Bonjour à tous, je vous retrouve aujourd'hui dans une nouvelle vidéo pour vous montrer comment j'ai réalisé un make-up sur un kit Mekitone dalle. J'ai réalisé cette dalle pour la vendre sur mon site et d'ailleurs à l'heure à laquelle je vous parle, elle est déjà vendue en layaway donc je suis super contente. Ça doit être mon troisième ou mon quatrième make-up sur dalle et ce que vous allez voir dans cette vidéo c'est en fait la deuxième version de cette miss. J'avais fait un premier jet qui ne m'a pas plu du tout alors j'ai préféré la refaire. Je voulais quelque chose d'assez doux et pour le premier essai je m'étais un peu trop emballée. Du coup je commence par le sculpt, j'ai essayé de vous filmer le processus au maximum pour vous montrer comment faire mais pour le coup j'ai fait un sculpt très simple. J'ai du coup tout fait avec mon scalpel, j'ai pas utilisé d'autres outils. Comme je vous l'avais dit dans une vidéo précédente, j'utilise principalement en fait la lame arrondie de mon kit de scalpel. Ça me permet de suivre un petit peu mieux la courbe du visage, je trouve que c'est... c'est celle que je trouve le plus facile à utiliser pour ma part. Je vais du coup alterner entre la lame de mon scalpel et mon papier à poncer. C'est un papier à poncer à grain très fin, encore une fois je vous mettrai le lien en barre d'infos. Je marque aussi plusieurs fois avec un crayon aquarelle les endroits que je veux sculpter, puisqu'en fait le but du sculpt c'est de retirer de la matière pour rendre en fait plus proéminent les parties que vous désirez. C'est comme ça qu'on va obtenir des lèvres qui apparaissent plus pulpeuses que sur la poupée de base, ou un nez qui a l'air plus gros. Et en fait de marquer avec mon crayon ça va me permettre d'avoir en fait déjà de garder la symétrie le plus possible et d'avoir un guide afin de ne pas me tromper. Le sculpt ça va être vraiment une partie qui est assez longue même pour un sculpt relativement simple, donc il faut bien prendre son temps, essayer de ne pas mettre de coups de scalpel indésirables. C'est très répétitif, en fait on va vraiment creuser, repasser aux mêmes endroits plusieurs fois jusqu'à ce qu'on obtienne le résultat qu'on désire. Comme je vous l'ai dit ici, j'ai fait un sculpt qui était relativement simple donc ça n'a pas pris trop de temps. Mais surtout voilà, il faut surtout bien prendre votre temps et alterner donc entre votre papier à poncer et votre scalpel. J'utilise aussi un pinceau comme vous pouvez le voir à plusieurs reprises pour enlever les petits copeaux de plastique. Je tiens à préciser aussi que pendant cette étape il est préférable de porter un masque, au moins un masque chirurgical pour vous protéger en fait de la poussière qui va être créée quand vous allez poncer. Ça reste du plastique donc c'est pas très sympa d'inhaler tout ça, donc surtout protégez-vous quand vous faites un make-up. Comme je vous l'ai dit, j'essaye de vous montrer au maximum, du coup c'est un petit peu long et pas forcément très passionnant, mais j'espère que du coup ça vous aidera un petit peu plus à visualiser comment faire. Comme je vous l'avais dit aussi dans ma dernière vidéo make-up, j'ai utilisé un crayon aquarelle et non pas un crayon à papier pour dessiner sur le visage et en effet c'est beaucoup mieux parti, ça m'a fait beaucoup moins de traces, donc je vous conseille vraiment d'utiliser un crayon aquarelle pour marquer vos lignes. Une fois que j'ai terminé avec le plus gros du sculpt, je vais venir poncer toute la surface de ma poupée. Je commence d'abord par un ponçage à sec et ensuite je vais le faire sous l'eau. Je ne vous l'ai pas montré ici, mais je trouve que ça permet d'obtenir un rendu beaucoup plus lisse. Bon, c'est peut-être juste moi. Mais encore une fois, portez bien un masque quand vous poncez. À ce moment-là, c'est très important. Et voilà du coup le résultat de mon sculpt. Je vais ensuite nettoyer donc la faceplate avec de l'eau et du savon et passer 2 couches de MSC avant de pouvoir entamer le make-up. Voici donc la palette de couleurs que je vais utiliser pour ce make-up. Comme vous le voyez, je suis restée dans des tons naturels avec une petite touche de vert. Pour commencer mon make-up, évidemment, je fais toujours mon liner en premier avec mon astuce habituelle avec le washi tape qui me servira de pochoir pour tracer un liner symétrique et surtout joli parce que je suis incapable de dessiner un liner. J'utilise un crayon aquarelle donc pour le dessiner. Le make-up bien sûr ça se fait par couche, je vais essayer au maximum de faire le plus possible en fait dès la première couche, mais la première couche sera toujours très légère, c'est normal, surtout pas de panique. Le but ça va vraiment être de faire couche après couche pour obtenir des couleurs plus intenses et le résultat donc que vous désirez. Donc là vous voyez avec un pinceau à maquillage, je vais faire principalement le dépôt de couleurs, donc les blushs, le contour du nez, les lèvres, etc. Si vous avez donc des
pastels qui sont très pigmentés, vous allez voir que vous aurez besoin de beaucoup moins de couches de MSC. Mais la première restera quand même toujours assez subtile, mais essayez quand même d'en appliquer au maximum par couche. En fait, ça va vous permettre d'appliquer moins de MSC, parce qu'il n'y a pas besoin d'en mettre non plus des tartines. Pour les sourcils, encore une fois, j'utilise mon astuce du washi tape pour qu'il soit symétrique et bien droit, parce que je ne sais pas dessiner. Et voilà du coup le résultat de ma toute première couche. Je passe du MSC et une fois que c'est sec, je reprends en repassant sur ce que j'ai déjà fait et là où je veux renforcer en fait mes couleurs. Donc je repasse à nouveau sur mon blush. Je repasse aussi au niveau des ombres un petit peu. Et évidemment, je vais repasser sur mon fard à paupières que j'ai donc décidé de faire vert. C'est la première fois d'ailleurs que j'utilise cette couleur pour un make-up et en fait j'ai trouvé ce vert olive vraiment super joli. Comme je voulais lui mettre des yeux verts, je me suis dit, moi je suis très monochrome, hein, j'aime beaucoup assortir les couleurs et du coup je me suis dit que ça serait très joli qu'elle ait un fard vert qui aille avec ses yeux. Donc je repasse partout, pareil pour les sourcils pour un petit peu dessiner un petit peu mieux la forme. Je les ai allongés un petit peu et je les ai épaissis. Pour aller avec le fard vert, j'ai fait aussi un fard marron. Donc ça c'est, en fait je fais pratiquement ça à chaque fois d'ailleurs. Et du coup bah, vous avez pu voir le résultat de la deuxième couche et on passe donc à la troisième. Je repasse principalement sur le fard à paupières et les lèvres que je veux plus intense. Le blush pour le moment je trouve est déjà suffisamment présent à mon goût, enfin il est vraiment le rendu que je voulais. Vous me voyez utiliser fréquemment un gros pinceau un peu plat, en fait c'est le pinceau que j'utilise pour enlever les excédents de poudre quand il y en a, pour éviter qu'en fait il y ait un amas de poudre et qu'il y ait des traces. Donc j'utilise un pinceau propre pour les effacer un petit peu. Là je viens dégrader un petit peu mes sourcils en mettant du foncé vers les extérieurs. Je repasse sur mon fard, encore une fois. Et voilà la troisième couche. Et maintenant pour cette quatrième couche, je vais passer principalement au détail avec les crayons aquarellables. Là vous me voyez en fait appliquer de la peinture sur le coin, enfin sur l'intérieur en fait de l'œil parce qu'en fait les crayons aquarellables n'ont pas voulu adhérer, donc j'ai fait ça avec un dotting tool et de la peinture. Et là je viens dessiner les poils des sourcils, donc avec des crayons aquarellables. J'essaye d'ajouter un petit peu de détails. Je suis pas encore très douée pour les sourcils, mais bon, ça vient avec le temps. J'ai passé aussi un petit coup de crayon vert olive sur le creux de la paupière pour accentuer un petit peu à cet endroit-là. Et encore une fois, je repasse au niveau de mon fard pour qu'il soit assez intense et qu'il soit vraiment comme je le voulais. Et voilà le résultat. Je vais passer une autre couche de MSC pour tout sauvegarder parce qu'en fait là je vais faire la dernière étape pour moi qui sont en fait les cils, et comme ils seront en fait ils vont passer sur le fard à paupières, j'ai pas envie que ça l'abîme et du coup je passe une couche de MSC pour protéger tout ça. Cette cinquième et dernière couche va donc être principalement d'appliquer en fait les cils que je fais avec un pinceau très fin et de l'aquarelle. C'est désormais la technique que je préfère en fait pour faire les cils, c'est la seule avec laquelle je me sens à l'aise. Je suis vraiment pas douée avec les crayons. Et j'aime bien aussi le fait qu'avec cette technique, je trouve que les cils ils font très naturel et en plus je m'embête pas trop à les faire symétriques, je vous avoue. Et voilà, du coup j'aime bien le résultat, voilà, je suis assez contente de ça. Et en plus, comme vous le voyez, c'est hyper facile à effacer. J'ai un pinceau propre que j'humidifie dès qu'il y a un cil qui ne me plaît pas, je l'efface et j'attends que ça sèche ou j'y suis et je repasse par-dessus. C'est pour moi la technique la plus facile et qui me convient le mieux. Et voilà le résultat. Je passe la toute dernière couche de MSC et je finis bien sûr avec un petit peu de vernis sur les lèvres et également sur la muqueuse de l'œil, pour ajouter un petit peu de brillance. Maintenant que c'est fait, on va pouvoir la remonter. J'ai complètement oublié de vous filmer les paupières, je suis vraiment désolée, comme c'était le deuxième essai en fait, je crois que j'ai perdu les rushs en cours de route, mais bon.
Et voilà la miss remontée avec les yeux que je lui ai choisis qui ont été faits par Solar Senshi et je trouve qu'ils lui vont vraiment très très bien. Et maintenant on va passer à sa petite tenue. Pour cette miss j'ai réalisé une tenue avec ce tissu dont j'ai dessiné moi-même le motif et que j'ai fait imprimer. C'est un design unique et je suis quand même assez fière de ça. Elle est sortie en fait un petit peu après ma collection Lemon sur mon site. Je voulais vraiment marquer un petit peu le coup avec une doll qui représentait justement cette collection. Et du coup, c'est tout pour cette vidéo. J'espère qu'elle vous aura plu et si c'est le cas, n'hésitez pas à la liker et à commenter, ça m'aide beaucoup. Et je vous dis à très vite dans une prochaine vidéo. Bisous bisous!